Oups. Bonjour à tous, pour ceux qui sont déjà connectés. On va attendre quelques minutes avant de commencer pour que les autres puissent arriver. On attend encore une petite minute et puis écoutez, on commencera quand même. Les retardataires ont toujours tort. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Eh bien, écoutez, je vous propose de commencer en nous présentant. Donc, moi, je suis Romane, je suis ingénieure d'affaires chez Ovalo CX et je suis accompagnée aujourd'hui de Jean, qui est consultant en solutions de centre de contact et responsable avant-vente pour Ovalo, et Simon, qui est ingénieur avant-vente pour Toldesk. Donc, avant de commencer sur le sujet qui vous intéresse tous, je vais vous faire un petit point sur les fonctionnalités de Livestorm. On vous diffusera différents sondages pendant la présentation, donc vous les retrouverez en bas à droite dans l'onglet sondages. Si vous avez des questions au cours de la présentation, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. On y répondra à la fin ou au cours de la présentation. Et pour le reste, vous avez l'accès au chat. Écoutez, commençons le sujet phare, le duo Toldesk Salesforce. Et surtout, on va parler des secrets d'une expérience client et collaborateur d'exception. Donc, dans un premier temps, on vous présentera les enjeux pour les métiers. Dans un deuxième temps, on fera un focus sur le binôme de choc Toldesk Salesforce. Et enfin, on pourra vous présenter des cas d'usage concrets. Avant de commencer la présentation, je vais vous dire quelques mots sur Ovalo CX pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc, Ovalo CX, on a pour mission d'accompagner les entreprises vers l'excellence relationnelle, et ça au travers de 3 offres aujourd'hui. Une première offre de business consulting, où on va accompagner les directions de la relation et de l'expérience client pour répondre à leurs différents enjeux métiers. Une deuxième offre où nous sommes intégrateurs de solutions de centre de contact et notamment de notre partenaire Toldesk. Et une troisième offre d'expertise technologique où là, on intervient plutôt auprès des directions des systèmes d'information sur tous les outils de la relation client, mais notamment les centres de contact et les CRM,
et Salesforce, bien sûr. Si vous deviez retenir une seule chose sur Ovalo CX, c'est vraiment notre double casquette avec une expertise forte côté métier et la même expertise forte côté l'expertise technologique. Donc, commençons avec les enjeux métiers et surtout, pourquoi se transformer par l'expérience client. Donc, lorsqu'on entreprend une transformation axée sur l'expérience client, on a 3 enjeux principaux. Un premier enjeu qui va être comment simplifier, enrichir et personnaliser l'expérience client multicanal. Donc, vous posez cette question, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'augmenter significativement les chances que le client ou le prospect aille jusqu'au bout de son parcours et donc en favorisant ainsi l'acquisition de nouveaux clients. Cette approche, elle conduit à la fidélisation. On sait tous qu'un client fidèle devient un promoteur de votre produit, de votre marque ou de votre service. Et fidéliser, c'est engager ses clients dans la durée pour qu'ils consomment plus et qu'ils soient surtout des promoteurs vis-à-vis des autres clients prospects. Tout cela, bien sûr, va avoir un impact positif sur votre chiffre d'affaires. Parlons maintenant du deuxième enjeu qui va être comment améliorer votre performance opérationnelle. Parce que quand on simplifie l'expérience client, on va par conséquent améliorer la performance au sein de votre service client. Donc, on va pouvoir rationaliser, simplifier les processus. D'autre part, on va aussi gagner en qualité de l'interaction. Et si on simplifie, on enrichit l'expérience client, on va avoir moins de non-qualité, moins de réitération d'appels et donc un traitement qui va être beaucoup plus efficace et une réduction des coûts. Pour finir sur le troisième enjeu, qu'il ne faut pas oublier, c'est l'engagement collaborateur. Pourquoi ? Parce que on leur donne un sens métier particulier. C'est eux qui vont interagir directement avec les clients. Donc, au-delà des indicateurs de performance opérationnelle habituels. Et donc, pour répondre à cet enjeu, il faut vraiment penser à l'évolution du métier du conseiller, qui sont de plus en plus outillés pour les aider sur le traitement des demandes clients. Et c'est ce qui leur permet aujourd'hui de se centrer beaucoup plus sur la dimension relationnelle, sur l'empathie et surtout sur l'intelligence émotionnelle. Donc, on va les aider à incarner les orientations clients de l'entreprise au quotidien. Et en fait, on va supprimer ce cloisonnement entre les orientations de la promesse de marque qui vont être définies par le service marketing et les actions concrètes dont les collaborateurs qui vont utiliser en fait lors de l'interaction avec leurs interlocuteurs au quotidien. Donc tout ça, ça va vraiment participer à la fidélisation dans la durée de vos collaborateurs. Et c'est un enjeu crucial dans un environnement de service client où le turnover souvent est assez significatif et c'est ce qui a un coût aussi pour l'entreprise. Avant de donner la parole à Jean, on va vous présenter les premiers sondages sur quel outil de CRM vous utilisez aujourd'hui. Donc, on vous demandera aussi, depuis combien de temps vous l'utilisez. On va pouvoir, passer aux attentes clients. Donc, chez Ovalo, on a identifié 6 attentes clients prioritaires. Ces attentes-là, on s'est aperçu qu'elles ont été hypertrophiées par le développement du digital et l'arrivée des acteurs du digital. Donc, aujourd'hui, on parle plus de simplicité, on parle d'hyper-simplicité de l'interaction client, dès la première interaction jusqu'au traitement de la demande finale. Donc, on parle plus de fluidité non plus ou de parcours homogène, mais on parle aussi d'hyperfluidité. Peut-être qu'il peut passer les animations, Jean. Super. Donc, on parle d'hyperfluidité, c'est-à-dire on va vraiment attendre en fait un parcours sans couture, totalement fluide sur l'ensemble des canaux d'interaction. Aujourd'hui, le client il est plus prêt à se répéter entre un canal d'interaction par SMS ou par voix après, par exemple. On va plus non plus parler de rapidité de traitement, on parle d'immédiateté et on peut même aujourd'hui se poser réellement la question si le mot attente a un sens dans les attentes clients. On parle aussi de personnalisation, d'hyper-personnalisation, qui est une attente de plus en plus forte chez les clients, pas sur des parcours clients génériques, mais sur des parcours clients qui se basent sur des données que vos entreprises ont sur vos clients et sur l'expérience aussi que vous voulez leur faire vivre à travers chaque interaction. On a aussi la proactivité qui est aussi de plus en plus citée pour s'appuyer sur tous vos assets pour pouvoir anticiper les attentes clients
et en fait finalement y répondre avant même que le client ait fait sa demande. Et enfin, quand on parle du développement du digital, une de nos fortes convictions chez Ovalo, c'est que plus il y a du digital dans l'interaction, plus il doit y avoir une vraie relation avec le client qu'il ne pourra pas avoir en fait sur les canaux digitaux. Donc voilà pour ma partie. Je vais laisser la parole à Jean, mais juste avant ça, je voulais vous dire qu'on va bientôt clôturer les sondages, donc n'oubliez pas d'y répondre. Merci à tous. Jean, je te laisse présenter le binôme de choc. Du coup, maintenant, je vais vous présenter de l'intégration de Tolldesk dans Salesforce. Donc, Tolldesk existe sous deux versions dans l'intégré sous Salesforce. Donc, il y a la version Tolldesk for Service Cloud de Voice, qui est la version intégrée, complètement intégrée à Service Cloud, et la version Tolldesk for Salesforce, qui utilise le connecteur OpenCTI de Salesforce. Donc, concernant la version Service Cloud Voice, c'est une version qui est faite pour les utilisateurs de Service Cloud dans Salesforce, qui veulent rajouter la voix et qui veulent plutôt privilégier une intégration complète à Salesforce par rapport à la profondeur des fonctionnalités que pourrait offrir Tolldesk. Le connecteur Tolldesk for Salesforce, donc lui, c'est un connecteur qui va utiliser plutôt OpenCTI. Il va offrir plus de fonctionnalités que le connecteur Service Cloud Voice. Alors cet écart de fonctionnalité vient essentiellement du fait que le connecteur Service Cloud le Voice, lui, il dépend de l'avancée de Salesforce en termes de développement sur l'intégration de la voix dans leur CRM, alors que Tolldesk for Salesforce, lui, va offrir toutes les possibilités de Tolldesk qui avance à un rythme plus rapide que Salesforce sur l'innovation et l'ajout de fonctionnalités sur tout ce qui est centre de contact. Enfin, on va avoir en option pour les deux modules dont je viens de citer, Tolldesk Dialer for Salesforce qui, lui, va fournir une solution de campagne d'appel sortant intégrée à Salesforce, basée sur le numéroteur de Tolldesk. Et donc, on va pouvoir gérer directement depuis Salesforce des campagnes en mode prévisualisation ou en mode progressif. Donc, maintenant, je vais plutôt vous parler de Tolldesk for Salesforce, qui est le connecteur le plus complet, en sachant que la plupart des options de Tolldesk for Salesforce sont quand même disponibles dans Service Cloud Voice, mais bon, comme je viens de le dire, pas la totalité de la profondeur de l'application. Donc Tolldesk for Salesforce, ça va vous permettre donc d'être intégré à Salesforce, et d'intégrer aussi tout un tas d'automatisation, d'avancées liées à l'IA de Tolldesk et de fonctionnalités un peu plus poussées sur Salesforce. La première chose, c'est la façon dont on peut l'intégrer à Salesforce. Donc, Tolldesk for Salesforce, comme je l'ai dit, c'est une application indépendante de Salesforce, donc il peut être soit séparé de Salesforce, donc dans un onglet différent, ou dans une fenêtre du navigateur différente, ou il existe aussi la possibilité de l'avoir en version embarquée à Salesforce. Donc, on l'a dans ce cas de figure, on l'a intégré à Salesforce, mais du coup, on a quand même besoin du connecteur OpenCTI pour tout ce qui est synchronisation entre Salesforce et Tolldesk. Donc, avec cette version, on va avoir tout un tas de paramétrages Tolldesk qui va être porté directement dans Salesforce. Ça va être le cas, par exemple, on va pouvoir paramétrer directement depuis Salesforce tout ce qui est synchronisation des contacts, des leads, le click-to-call, la montée de fiches. On va également, depuis Salesforce, pouvoir créer et activer, désactiver les utilisateurs de Tolldesk directement depuis Salesforce. Et de la même façon, on va avoir une synchronisation bidirectionnelle des statuts de Omnichannel, ce qui va permettre, quand vous vous mettez en traitement mail Salesforce, si vous faites le digital avec Salesforce, de mettre la voix également en pause le temps du traitement du mail et de pouvoir, ou inversement, si on change le statut côté voix disponible, on va pouvoir mettre en pause éventuellement les autres médias côté Salesforce. Donc Tolldesk va arriver également avec tout un module d'automatisation prédéfini pour Salesforce. Donc ça va permettre de créer des règles d'automatisation sur à peu près, il y a un peu plus de 50 événements téléphoniques sur lesquels on peut déclencher des règles avec Tolldesk.
Donc ça va pouvoir permettre de créer des tâches, créer des requêtes, créer des opportunités directement dans Salesforce en fonction de différents critères téléphoniques. Une fois cette automatisation créée, on va pouvoir les piloter depuis Talkdesk. Donc activer, désactiver. Et on va également, grâce à toutes ces tâches automatisées, avoir la possibilité d'exécuter des flows Salesforce pour alimenter un processus Salesforce. Par exemple, nous récemment en intégration, on a créé on appelle un flow en fonction du motif de fin d'appel. On va appeler un flow Salesforce qui va alimenter une campagne d'appel sortant pour faire de la rétention de clients qui veulent, par exemple, qui voulaient faire la rétention sur des clients qui veulent résilier. Donc, on alimente. Ensuite, sous Salesforce, on va aussi avoir toute la partie statistique, donc qui est, par exemple, on a toutes les statistiques temps réel qui sont dans un de Talkdesk qui peuvent être embarquées, et également on va avoir une custom table dans Salesforce qui, lui, va contenir toutes les traces d'appels de Talkdesk, et ainsi ça permet de générer des statistiques via des rapports directement sous Salesforce si on le désire. Ce que j'ai pas dans mes slides, c'est que maintenant, avec Talkdesk, on a également l'agent assist, tout ce qui est assistance de l'agent qui est directement intégré dans Salesforce aussi. Mais ça, Simon vous le montrera durant sa démonstration. Et enfin, comme je disais tout à l'heure, on a le moteur de campagne d'appel, donc qui va permettre directement d'alimenter des listes d'appels avec directement depuis vos comptes, vos leads, vos opportunités, et ainsi générer vos campagnes d'appel, soit totalement gérées par Salesforce, soit en mode hybride, afin de bénéficier de toute la puissance du moteur de numérotation de Talkdesk. Donc maintenant, je vais laisser la place à Simon pour la démonstration. Avec plaisir, mais il me semble qu'il y avait une... Ah oui, il y a les sondages, les résultats du sondage. Sondage, oui. Exactement. On va vous poster aussi le sondage sur quel mode de fonctionnement préférez-vous pour votre téléphonie aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à y répondre pendant la démonstration de Simon. Bon, parfait. À moi. Bonjour à tous. Moi, je suis Simon Desvergers, comme Roman m'a présenté. Je suis ingénieur avant-vente chez Talkdesk. J'y suis depuis quasiment les premières heures de Talkdesk en France. Il y a pas loin de 3 ans. Talkdesk, c'est une solution qui est née il y a une douzaine d'années. Un acteur du CCaaS, une seule ligne de produit, une seule plateforme qui porte le nom de l'entreprise. C'est relativement simple à retenir. Avant de commencer vraiment la partie démo, en guise d'introduction, et sans vouloir paraphraser ce qu'a pu dire Jean, Talkdesk et Salesforce, c'est, pour reprendre la petite expression, c'est pas loin d'une histoire d'amour qui date d'il y a plus d'une dizaine d'années. Déjà d'un point de vue capitaux, puisque Salesforce a été l'un des premiers à contribuer à la naissance de Talkdesk, pardon, donc l'un des premiers actionnaires de la société au travers d'un programme de Salesforce Venture. Je passe les détails. Grosso modo, le premier connecteur sur étagère, on en a plus d'une soixantaine, le premier connecteur sur étagère que Talkdesk propose à ses clients, c'est vraiment notre intégration avec Salesforce au travers des deux connecteurs dont Jean vous a parlé tout à l'heure. Je vais rapidement partager mon écran. Alors, pour vous illustrer un petit peu la profondeur de l'intégration de Talkdesk avec Salesforce, on va parler de plusieurs moments en fonction de la pertinence fonctionnelle d'utiliser telle ou telle brique de Salesforce, telle ou telle brique de Talkdesk. Le premier élément, on va déjà utiliser notre connecteur, ici, au travers de notre intégration, pour faciliter un certain nombre de choses. On va retrouver ici la synchronisation des contacts, par exemple. On va pouvoir synchroniser un certain nombre d'éléments. On va pouvoir remonter un certain nombre d'éléments directement dans l'interface de Talkdesk pour l'utilisateur final. L'idée
uniquement avec ces premières cases à cocher. Déjà, c'est de comprendre qu'en termes d'intégration, bah, finalement, c'est juste des choix et des arbitrages métiers. Est-ce que oui ou non, je veux synchroniser mes contacts entre les deux environnements ou pas? Et puis la deuxième question, c'est de se dire, est-ce que finalement, je vais avoir besoin de 100% de Salesforce en termes d'outils métiers utilisateurs? Je pense notamment à la situation où on doit faire appel temporairement à une activité saisonnière à un outsourceur, et l'outsourceur va devoir lui travailler avec, pour répondre à un premier niveau de demande, et pour des questions économiques, ne pas forcément allouer des licences Salesforce pour cet outsourceur, ou pour des questions simplement de réactivité, hein, on va vouloir peut-être réduire la durée de formation, et bien on va pouvoir fournir toutes ces informations directement dans l'interface de Talkdesk, qui va travailler en lieu et place de l'interface de Salesforce et qui va pousser et lire les informations directement dans Salesforce. Le deuxième intérêt, le deuxième composant de ce package d'intégration, c'est de pouvoir retrouver directement dans le flux de traitement des appels. Ce que vous voyez à l'écran, c'est Talkdesk Studio, hein, c'est notre concepteur d'SVI. Alors, le traitement d'interaction au sens large, hein, on n'est pas uniquement sur la voix. Et on va pouvoir utiliser un composant. On va s'affranchir de toutes les questions d'intégration de classe Apex, de compte OAuth pour les appels d'API. C'est complètement intégré dans le package. Et on va pouvoir simplement saisir ici la requête qui nous intéresse. Et cette requête, ça peut être pour récupérer des informations en fonction d'un certain nombre de variables issues du contexte de l'appel. Ça peut être la saisie d'un code client, ça peut être directement le numéro de téléphone tel qu'il est affiché. Et on va pouvoir redescendre un certain nombre d'informations. Alors, ça peut être très très large en fonction des cas métiers, mais par exemple, on peut s'intéresser sur est-ce qu'il y a déjà un case qui est ouvert? Si oui, qui est le propriétaire du case? De manière à pouvoir distribuer directement à l'utilisateur Talkdesk, Salesforce, qui est en charge du case ouvert. On peut contextualiser au maximum, redescendre des informations sur la langue préférée, savoir si oui ou non le client souhaite être enregistré ou pas, récupérer des informations sur un gestionnaire de compte. C'est ce qu'on va voir ici. On va pouvoir récupérer ici le nom du gestionnaire de compte de manière à offrir immédiatement un traitement personnalisé lors de la distribution des interactions. Et de cette information, ici, on va pouvoir écrire directement. Je passe un certain nombre d'étapes. Le contrôle des jours, le contrôle des horaires, le consentement à l'enregistrement de communication. Et ensuite, on va pouvoir faire une distribution directement sur notre agent préféré. J'insiste pas davantage. L'idée, encore une fois, c'est de contextualiser au maximum des informations issues du contexte de l'appel, issues du CRM, pour cibler, dans le meilleur des cas, l'agent le plus approprié pour pouvoir traiter la demande de manière personnalisée. L'idée également, c'est d'exploiter ces informations disponibles dans le CRM pour changer le comportement du SVI de manière complètement logique et naturelle. Une fois que je vous ai présenté tout ça, on va s'intéresser un peu plus à l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, vous le voyez ici à l'écran, comme l'évoquait Jean tout à l'heure, on va pouvoir intégrer directement le bandeau de téléphonie ou de gestion des interactions digitales, ce qu'on va pouvoir retrouver ici, si on souhaite que les interactions digitales soient traitées directement dans Talkdesk, plutôt que ce soit directement dans Salesforce. Là, on est sur quelque chose de relativement classique, hein, dans une intégration OpenCTI. Là, on va pouvoir apporter peut-être un peu plus de contenu. C'est que cette fenêtre, ici, on va pouvoir la personnaliser en y intégrant, pourquoi pas, des tableaux de bord. Ce que vous voyez ici, c'est le tableau de bord tel qu'il peut être configuré dans Talkdesk et qu'on va pouvoir intégrer directement, sous forme d'iframe, directement dans Salesforce, de manière à ce que finalement, on réduise le nombre d'applications ouvertes simultanément en fonction du profil utilisateur, des droits et des permissions. On va pouvoir présenter tel ou tel type d'interface. Ces éléments ici, on va pouvoir les intégrer dans des layouts de Salesforce. Donc, pour un objet spécifique, je vous le montrerai dans un instant, on va pouvoir faire remonter
tout ou partie de l'interface de TalkDesk, on va dire en utilisation en standalone, on va pouvoir remonter tout ou partie de l'interface directement intégrée à des endroits complètement personnalisés. Encore une fois, avant de passer sur la démo en tant que telle, une synchronisation effectivement des statuts omnichannel. Les statuts omnichannel vont nous permettre, que ce soit dans l'utilisation de TalkDesk for Salesforce ou de TalkDesk for Service Cloud Voice, de pouvoir indiquer la disponibilité, la présence, la disponibilité d'un agent à un instant T pour pouvoir traiter tel ou tel type d'interaction. Là, en l'occurrence, en précisant je suis disponible pour traiter du mail Salesforce, par exemple, je vais être visible ici comme étant indisponible côté TalkDesk pour éviter justement que l'utilisateur ne soit vu comme étant disponible pour traiter une interaction qui serait placée en file d'attente. Je vais me remettre en disponible ici et réaliser mon appel entrant. Hop, je passe le message SVI, je coupe le son. Donc j'ai un premier événement, hein, mon contact est synchronisé, j'identifie Jean-Martin, je vais accepter l'appel et ici couper le micro. Donc toutes les informations que j'aurais pu collecter en amont, je vais pouvoir les présenter directement dans l'interface utilisateur. Une remontée de fiches sur le contact Jean-Martin pourrait suffire, mais s'il y a un certain nombre de choses qui ont été qualifiées au niveau de mon SVI, il a fait un choix de gestion de contrat, ben c'est quelque chose que je vais pouvoir présenter directement à mon utilisateur. Dans la mesure où il s'agit d'un choix gestion de contrat, j'ai choisi de créer une tâche, de créer automatiquement un case, hein, une requête dans Salesforce. Ça, je vous montrerai dans quelques instants la manière dont on peut très facilement, sans avoir besoin de connaissances techniques, jouer sur les différentes règles et des tâches automatisées. Je vais pouvoir présenter un certain nombre d'informations ici. Je vais pouvoir avoir un peu de visibilité sur ce qui s'est passé d'un point de vue routage, donc le temps d'attente et ainsi de suite. Et puis, je vais pouvoir accéder à des fonctionnalités très classiques du centre de contact. Je vais pouvoir mettre l'appel en attente, interrompre l'enregistrement s'il a été démarré, on voit ici qu'il a été démarré, et occasionner du transfert accompagné, du transfert direct, aveugle, ou de la conférence. Ici, et ça va être fondamental lorsqu'on va vouloir faire un transfert d'appel au travers de notre connecteur OpenCTI, c'est qu'on va pouvoir utiliser finalement toute l'envergure de l'intégration de TalkDesk avec d'autres systèmes. Et notamment ici, je vais peut-être aller chercher mon collègue Sam, qui est utilisateur de Microsoft Teams, mais qui n'est pas utilisateur de TalkDesk. Et je vais pouvoir l'impliquer dans une conférence téléphonique ou dans un transfert d'appel. Évidemment, cette intégration n'est pas prévue par Salesforce dans le cadre d'une intégration Service Cloud Voice, et c'est ce type typiquement de fonctionnalité qui serait manquante. Si je continue ici, je vais avoir la possibilité de pouvoir utiliser notre système d'assistance à l'agent et proposer on va dire la transcription en temps réel pour aider l'agent dans la conduite de son entretien. Oui, bonjour, comment puis-je vous aider? Oui, bonjour, je vous appelle pour un changement d'adresse, s'il vous plaît. Hop, j'ai dû couper le son. Hop, bon, peu importe. L'idée, vous l'avez ici. L'intérêt de cette intégration ici, c'est de pouvoir le positionner directement dans l'objet case et de pouvoir positionner ici différents événements automatisés. Le premier, ça va être de faire remonter des articles issus de la base de connaissances, et le deuxième, en fin d'appel, ça va être de gérer le résumé automatique de la conversation de manière à réduire le temps de traitement post-appel. L'idée ici, pour mon utilisateur, c'est de pouvoir provoquer ici un changement et de passer
en escalade. Cette action, elle peut être manuelle, on peut l'imaginer complètement automatisée en fonction de ce qui aurait été échangé pendant la conversation, au travers, encore une fois, de tâches automatisées et de connecteurs pilotés par l'IA. Je vais terminer ici la mise. Donc, une fois que je passe directement en traitement post-appel, j'ai plusieurs possibilités. La première, c'est de pouvoir associer ma requête, mon interaction, mon appel, pardon, à ma requête. La requête en cours, ici, c'est mon case numéro 1268. C'est quelque chose que je peux faire de manière complètement automatique. Mais pendant ma conversation, je peux avoir plusieurs sujets qui sont liés à plusieurs tickets, peut-être plusieurs cases qui ont été ouverts. Donc, c'est une possibilité pour moi, en tant qu'utilisateur, de pouvoir sélectionner plusieurs cases en association avec mon interaction actuelle. Ici, vous l'avez vu de manière très rapide, le résumé automatique de la conversation que je vais pouvoir retrouver directement soit dans mon champ de saisie, je vais faire gagner du temps de saisie à mon agent, et je vais pouvoir également le retrouver directement dans Salesforce. Je vous montrerai directement dans quelques secondes. Je vois que l'heure tourne. Ce que va faire également le traitement de l'analyse de la conversation et le résumé automatique, c'est qu'on va rechercher le code de conclusion qui serait le plus adapté à la tenue de l'entretien. Donc, est-ce que c'était une réclamation? Est-ce que c'est quelqu'un qui accepte une vente? Peu importe. En fonction de ce qui aura été identifié, on va pouvoir le positionner automatiquement parmi les codes de conclusion que vous avez la possibilité de personnaliser, bien évidemment. Je mets fin ici à l'expérience de notre utilisateur. D'un point de vue supervision, je vous parlais tout à l'heure de l'intégration de Talkdesk Live. Donc Talkdesk Live, c'est notre outil d'affichage des dashboards temps réel. Et les dashboards temps réel, ici, vont permettre de réaliser un certain nombre d'actions, de pouvoir intervenir, d'écouter la conversation, de pouvoir intervenir dans la conversation et de pouvoir chuchoter évidemment à l'oreille de l'agent pour lui donner peut-être un certain nombre d'indications, peut-être parce que c'est un conseiller qui est junior, qui n'a pas forcément tous les éléments de langage, on va pouvoir lui l'orienter un petit peu, ou au contraire, on est sur une situation peut-être un peu conflictuelle avec un client qui souhaite faire part d'un mécontentement. Pareil, de la même manière, on va pouvoir lui donner quelques clés pour pouvoir désamorcer la situation. L'un des atouts de l'intégration avec Salesforce, c'est la possibilité de pouvoir alimenter, Jean vous en a parlé rapidement tout à l'heure, de pouvoir alimenter ce qu'on a appelé, nous, les Talkdesk Activities. C'est un objet custom qui va nous permettre d'écrire 100% des événements du centre de contact directement dans Salesforce. On va avoir la possibilité de pouvoir visualiser les appels entrants, les appels abandonnés, les appels sortants, les appels manqués, quand on l'a distribué à un agent qui était vu disponible et puis au bout d'un temps de sonnerie, l'agent n'a pas pris en charge cet appel, mais on va pouvoir traquer ces événements et les écrire directement dans Salesforce. L'intérêt par rapport à cette situation, c'est qu'on va pouvoir très facilement constituer nos rapports directement depuis Salesforce. Par exemple, une visibilité sur la pression sur le centre de contact. Donc, si on ajoute ici, par exemple, en effet courbe, on va pouvoir visualiser que voilà, tel jour, telle heure, on a eu telle pression sur le centre de contact. Ça peut orienter sur la manière dont on va pouvoir organiser la planification des agents, comment on va pouvoir organiser les dispositifs de débordement. Donc, c'est un véritable outil d'aide à la décision. Et l'autre intérêt, c'est que comme on va avoir directement ces activités Talkdesk directement dans Salesforce, on va pouvoir faire la jointure entre les informations issues du centre de contact et toutes les informations métiers. On n'a pas forcément vocation à connaître tous les éléments du profil d'un client lorsqu'il nous contacte. On va s'appuyer sur le CRM
uniquement pour présenter les informations pertinentes à l'agent. Maintenant, un client qui représente tel chiffre d'affaires annuel, un client qui a tant de projets en cours, qui a tant de contrats en cours, qui est dans une procédure de recouvrement, ces informations, TalkDesk n'en a pas forcément connaissance, mais pour autant, on va vous permettre de réaliser la jointure entre ces informations et toutes les informations liées à la durée d'appel, à la durée d'after call work, au temps d'attente et à leur, on va dire leur statut, si l'appel a été manqué, abandonné, et ainsi de suite. Donc de bien comprendre, de bien savoir qu'un client VIP qui attend un peu trop longtemps, on peut observer des effets négatifs et donc on va pouvoir prendre des décisions ensuite sur la manière de gérer au niveau du SBI la priorité de ce type d'appel. Si je reviens ici sur mon statut, donc moi j'ai été occupé en coaching et donc là je vais m'appuyer sur Omnichannel pour récupérer les informations qui ont été qualifiées et placées en statut escaladé par mon agent. Je vais faire la remontée de fiche avec l'ensemble des informations qui vont concerner la gestion de ce ticket. On est vraiment dans la sphère de Salesforce. Et puis on va accéder ici de manière directe à cette fameuse activité TalkDesk dans lequel je vais pouvoir retrouver le résumé automatique tel qu'il a été traité par le système, le code de conclusion, l'URL vers l'enregistrement de la communication, quelques informations purement techniques, l'ID unique de l'interaction pour pouvoir permettre justement la jointure dont je parlais tout à l'heure d'un point de vue reporting, l'association à un ticket, donc la manière dont le ticket a été traité, le client qui a été associé. On va commencer vraiment à contextualiser davantage aussi ce type d'informations journalisées. On va pouvoir retrouver toutes les informations, tous les métriques, suivant le format. On sait que c'est toujours un peu compliqué de manipuler les données de type date et heure. On va les retrouver ici. On va retrouver ce qui va nous permettre de constituer vraiment des rapports pertinents. Lorsque je vais consulter la fiche de Jean, je vais pouvoir également visualiser ici, de manière assez classique, des tâches, des activités Salesforce qu'on a alimentées au fur et à mesure. Et je sais que tel jour, telle heure, j'ai eu un appel qui a été abandonné, qui a été positionné dans telle file d'attente. Donc ça va me permettre également, lors de ma remontée de fiche, de pouvoir orienter mon discours. Je vois que vous nous avez appelé ce matin. Je vois que vous avez eu des difficultés à nous joindre depuis le début de la semaine. Ça permet de comprendre l'agacement potentiel du client lorsqu'il contacte le centre de contact. Et puis, on va avoir également la possibilité de visualiser, si on le souhaite, des transcriptions d'appels, ou là plutôt de positionner le résumé automatique. Lorsqu'une transcription est disponible, on va avoir la possibilité de le pousser directement dans Salesforce, quitte à faire consommer. Là, cette fois-ci, on va utiliser l'IA de Salesforce, Einstein, qui va pouvoir analyser le contenu des conversations sur la base du résumé automatique ou de la transcription directement et proposer peut-être le next best offer pour les prochaines actions, les prochains échanges avec ce client. On a abordé beaucoup de sujets, beaucoup de thématiques. On peut aller encore plus loin, par exemple, au travers de ici nos tâches automatisées. On va avoir la possibilité de déclencher des enquêtes post-appel, ces enquêtes post-appel par SMS ou vocal, collecter un score CSAT et par exemple sur un score CSAT qui serait négatif, on va pouvoir, et c'est vraiment l'objectif de ces tâches automatisées dont on parlait tout à l'heure et ce qu'évoquait Jean en introduction, lorsqu'on va recevoir le score CSAT, on va décider de créer un case, de créer une note, de créer une tâche. On a pas mal d'actions qui sont déjà intégrées dans notre package et qui vont permettre, lorsqu'on reçoit une note CSAT qui est inférieure à 3, de créer automatiquement un case de type réclamation à destination du service de fidélisation ou rétention pour pouvoir peut-être alimenter un certain nombre de compteurs et proposer des gestes commerciaux pour les prochaines actions. Voilà, j'insiste pas davantage, on peut faire énormément de choses. J'espère que vous avez vu la profondeur de notre intégration avec Salesforce, le fait que sans actions spécifiques, sans grosses tâches d'intégration lourdes, on est capable de pouvoir faire communiquer les deux mondes en poussant de l'information, en collectant de l'information et en réconciliant des données purement centre de contact avec des données purement métier.
Jean, je te laisse reprendre la main. Et c'est moi qui vais reprendre la main. Merci beaucoup Simon pour cette présentation. Avant de continuer, d'une part, on va bientôt clôturer le dernier sondage, donc je vous invite à y répondre. D'autre part, on a des questions, donc on va pouvoir y répondre en direct avant que je puisse passer à la conclusion. Donc une première question qui est: quelle est la différence de tarif entre vos deux connecteurs Salesforce? C'est une bonne question. En fait, la réponse, elle est plutôt côté Salesforce, malheureusement. Aujourd'hui, côté Talkdesk, on dispose des deux connecteurs. Hein. Les deux sont disponibles sur l'App Exchange. Le coût est absolument identique. Hein. C'est un choix vraiment de gouvernance du client. En revanche, ouais, on sait effectivement que d'un point de vue tarifaire, Salesforce va positionner Service Cloud Voice différemment d'une intégration OpenCTI classique. Super, merci pour cette réponse. J'en ai une autre encore, c'est à combien de temps estimez-vous le temps de déploiement? Moi, je peux m'exprimer sur le sujet. Moi, c'est très rapide dans la mesure où, voilà, finalement, c'est une installation depuis l'App Exchange. Hein, c'est du suivant, OK. Donc, en termes de déploiement, lorsqu'on met en place des POC avec nos clients, la configuration initiale, c'est à peine une heure. Après, là, c'est plutôt côté la charge. Elle est quand même plutôt côté intégration, côté Ovalo, dans la manière de construire les différents use cases et de travailler sur les ateliers spécifications avec les clients. Oui, je reviens avec Simon. Hein, c'est en soi déployer la solution, c'est pas forcément long. Tout va dépendre vraiment de la complexité de l'intégration que l'on souhaite mettre en place et du temps qu'on va passer à échanger en amont pour le cadrage et la spécification avec le métier afin de mettre en place le bon besoin et pas mettre un besoin vite fait en 2 semaines et puis que ça correspond pas à ce que veut faire ce dont a besoin le métier en fait. Donc ça va varier. Mais une plateforme peut être mise en place tout bien comme le métier le souhaite en 3 mois. C'est pas un souci. Ok, super. Et du coup, on va passer à la dernière question, puis on pourra conclure sur notre présentation d'aujourd'hui. Vous avez présenté des tâches automatisées, mais pouvez-vous déclencher des Lightning Flows? Je vais inviter peut-être Marwan, notre expert Salesforce, à répondre à cette question. Merci Roman. Effectivement, donc on peut avoir des tâches automatisées sur Salesforce, donc des événements qui se déclenchent suite à des actions, suite à des clics de boutons, suite à des modifications de champs, ou bien des événements en général, des arrivées d'appels, donc plein de choses. Et effectivement, les Lightning Flows aussi, on peut le déclencher, suite à ces événements. Et on peut aussi avoir des flows en mode screen flows, c'est-à-dire des interfaces guidées qui se déclenchent aussi pour l'utilisateur ou bien voilà pour les agents. Et voilà. On peut faire plusieurs choses. Pour rebondir sur ce... Pardon, vas-y. Vas-y, c'est bon, désolé. Non, pour rebondir sur ce que tu dis, Marwan, moi, il y a deux exemples auxquels je pense, l'utilisation des Lightning Flow. Le premier, c'est l'événement de centre de contact sur un appel abandonné. Un appel est placé en file d'attente. Au bout de 10 minutes, le client s'impatiente. On estime que 10 minutes, la durée peut sembler être anormalement élevée. On peut déclencher un Lightning Flow et réaliser des actions ensuite induites directement côté Salesforce, sans s'appuyer exclusivement sur la partie Talkdesk. Concernant la modification de toute ou partie de l'écran avec des screen flow, un exemple auquel je pense, c'est la distribution d'une interaction digitale de type WhatsApp qu'on sait prendre en charge côté Talkdesk et qu'on va distribuer au travers d'un objet custom directement dans Salesforce en y intégrant des éléments
directement issu de l'interface de TalkDesk avec tout le contexte de l'échange WhatsApp, mais directement dans Salesforce. Donc il y a l'intérêt, encore une fois, hein, c'est, j'ai envie de dire quelque part chacun son boulot, l'orchestration des flux côté TalkDesk et la gestion des workflows métiers côté Salesforce. Et c'est vraiment ces déclencheurs-là qui vont permettre de faire ce rapprochement. Tout à fait. Super. Pardon, Marwan, si tu as encore quelque chose à ajouter, je t'en prie. Je voulais juste confirmer ce que Simon dit et puis dire que les actions suite à des temps d'attente spécifiés, par exemple passer 10 minutes en déclenchant un flow qui va augmenter la priorité du ticket ou qui va faire tomber le ticket dans une file d'attente prioritaire ou à un agent spécifique. Donc tout ça c'est des cas, c'est des use cases classiques qui sont assez répandus et qu'on peut facilement implémenter sur Salesforce. Super. Merci beaucoup pour cette réponse complète. Eh bien, écoutez, peut-être, Jean, tu peux nous remettre la présentation pour que je puisse conclure, parce que pour conclure, je vais vous dire quelques mots sur ce que Ovalo peut vous apporter dans cette démarche. Donc, nous, on accompagne nos clients sur toute la chaîne de valeur de leur projet avec une méthode agile qui prend en compte la totalité des phases de cadrage. Et donc, l'objectif, c'est de vous permettre d'exploiter le plein potentiel de votre future solution et de ne pas répliquer l'existant. Nous, on propose à nos clients de profiter de ce projet pour repenser les parcours clients et l'expérience collaborateur parce que, en fait, on est convaincu que vos ambitions en termes de relations clients doivent générer l'expression de besoins et pas l'inverse. Donc aujourd'hui, Ovalo, avec sa double casquette que je vous présentais au début, notre forte expertise aussi bien métier que IT, on vous propose une co-conception à 4 mains avec une forte implication des métiers dès le début de la réflexion pour faire des métiers les ambassadeurs de cette transformation. Donc tout cela, c'est pour dire que Ovalo, selon vos besoins, peut vous accompagner en amont sur les phases de cadrage, de POC, au cours du projet pour la conception, la mise en œuvre et le déploiement de la solution, et après projet pour le maintien opérationnel de la solution avec des centres de services et de l'expertise technologique. Et tout cela, bien sûr, sans oublier la conduite des changements que nous opérons dès les phases amont du projet, avec de la formation évidemment, mais aussi de la communication et de l'accompagnement de proximité de vos collaborateurs, aussi bien côté métier que côté technique. Merci à tous pour nous avoir écoutés aujourd'hui. Si vous avez des questions, je vous laisse nous les poser. Et je vois qu'on en a une, donc je vais la diffuser. Si nous avons besoin de fonctionnalités spécifiques, pouvez-vous les développer? Jean, peut-être. Alors, oui, alors les fonctionnalités spécifiques, tout dépend des fonctionnalités, mais oui, globalement, dans les limites des outils TalkDesk et Salesforce, on est en capacité de développer des fonctionnalités spécifiques pour vous accompagner pour que vos métiers aient toutes les fonctionnalités qu'ils désirent. Par exemple, récemment, le métier voulait que les agents puissent changer d'eux-mêmes leurs activités en cours de journée. Donc, on a fait un développement basé sur les API de TalkDesk qui permet aux agents de changer leur activité durant la journée. Super. Simon, tu as quelque chose à ajouter à cette réponse ou... Non, c'est très clair. Après, pour répondre à cette question, il faut répondre à 2 autres questions induites. C'est le niveau de spécificité du développement de la fonctionnalité qui est attendue. Et puis, est-ce qu'il y a une disponibilité des API côté TalkDesk et ou Salesforce pour pouvoir y répondre. Mais typiquement, je vous le disais tout à l'heure, le déploiement du package de TalkDesk, c'est quelques minutes. Une revue des options, c'est quelques autres minutes. Tout l'intérêt d'intégrateurs comme Ovalo, c'est toute la personnalisation qu'on est en droit d'attendre de ce type d'intégration. Et donc, dès qu'on va vouloir partir sur un processus métier spécifique avec une véritable valeur qu'on va pouvoir mesurer en satisfaction client, en ROI, peu importe,
là, on va avoir effectivement besoin d'un développement, d'un accompagnement spécifique. Et là, c'est clairement les raisons pour lesquelles on s'appuie sur un réseau d'intégrateurs pour conduire nos projets. Très bien. Eh ben, écoutez, merci à tous pour nous avoir écoutés aujourd'hui. Jean, je te laisse peut-être mettre la dernière slide pour voilà, que vous ayez les contacts si jamais vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez nous faire part de vos projets. Merci Simon, merci Jean et merci Marouane pour avoir participé à cette présentation. Merci beaucoup. Une bonne fin de journée à tous. Merci. Au revoir. Bon appétit.